Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, comme vous avez pu voir, pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai fait pas mal de hors-série pour en fait compléter le premier niveau que j'essaye de vous partager, de vous faire intégrer, de vous donner. Et en fin de compte, comme je vous ai montré, le yoga concerne beaucoup de choses en même temps. Si vous étudiez le yoga, vous verrez qu'il y a des dizaines de branches différentes, certaines qui s'occupent seulement de l'alimentation, certaines qui s'occupent seulement des sciences, par exemple, certaines qui s'occupent seulement de la méditation, des mouvements. Vraiment, il y a des branches pour tout, pour tous les aspects de la vie, en fin de compte. C'est un petit peu comme ces sciences, comme ces civilisations anciennes, comme les Égyptiens, qui ne séparaient pas les différentes sciences, mais qui les voyaient comme un tout qui vise à expliquer, finalement, la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que nous sommes, puisque nous sommes aussi la vie? Et finalement, comme un tout qui forme la connaissance, contrairement à notre civilisation à nous, occidentale, qui finalement peut-être pourrait venir de l'étymologie oxyre, peut-être couper, finalement. Peut-être qu'on pourrait, bon, c'est plutôt un jeu de mots, mais bien sûr qu'on pourrait le voir comme ça. Notre civilisation à nous, c'est amusé à tout couper et sectionner en différentes branches, si bien qu'aujourd'hui les différentes sciences ne communiquent plus entre elles et ne forment pas du tout un tout, mais à quelque chose de parfaitement désorganisé. Et du coup, finalement, assez peu efficient, finalement. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de faire plusieurs hors-sujets, hors-série. En fin de compte, même si c'est pas de hors-sujet, on va plutôt parler de la périphérie de la pratique, pour que j'essaye de vous partager vraiment les différents aspects essentiels. On a parlé un peu de la méditation, et ça sera un peu le sujet de cette vidéo. La méditation a énormément d'approches. La méditation, c'est pas juste s'asseoir et faire le calme. Ça, c'est bien sûr un peu la base, mais c'est plutôt un art de vivre. Donc, pour cette série qui parle de l'art de vivre heureux, et donc qui s'appuie bien sûr sur le yoga et le Kriya Yoga, comme inspiration, comme inspiration qui m'ont vraiment donné envie quand je les ai découvertes de vous partager, puisqu'elles m'ont partagé une grandeur, en fin de compte, que j'avais pas encore vue dans l'Inde. Elles m'ont appelé à découvrir vraiment l'immensité de la culture qu'il y a en Inde. Donc la seule culture qui a dépassé les 4000 ans sans se sectionner, sans éclater, sans partir en guerre, sans s'effondrer. Ça, c'est déjà quelque chose d'admirable. On a vu les plus grands mouvements aussi naître de l'Inde, avec Gandhi notamment, qui aujourd'hui, pour moi, est un des hommes les plus inspirants, au même niveau que Jésus peut-être, en termes de comment il a pu changer le monde simplement avec la grandeur de son âme, de ce qui émanait de lui, de son amour aussi. Je m'écarte, mais pas tellement. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la contemplation. De la contemplation et aussi de ce qui va appeler la contemplation, qui va être la beauté. La perception de la beauté qui, quelque part, nous plonge naturellement dans une profondeur de nous-mêmes, nous met déjà, quand on est face à la beauté, dans une sorte d'état de méditation qui nous plonge déjà dans une sorte d'harmonie, de paix, d'amour, la même, finalement, que l'on crée quand on va pratiquer ces différentes façons d'aborder la méditation. Donc simplement pour terminer avec la notion de méditation, c'est pas seulement quelque chose qu'on va pratiquer debout. Il y a beaucoup de façons de pratiquer la méditation. On peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire en dessinant. Quand on dessine, naturellement, on rentre dans un état de méditation. Quand on contemple quelque chose, que ce soit une forme d'art humaine, que ce soit un tableau, ou que ce soit de l'art naturel, que ce soit un arbre, que ce soit le ciel, que ce soit le soleil, un coucher de soleil, la mer peut-être, le son même de la mer. Quand on écoute ces choses-là qui dégagent une immense beauté et une harmonie, c'est déjà de la méditation. Quand on écoute réellement quelqu'un parler, et qu'on ne pense pas tout de suite à ce qu'on veut dire ensuite, mais qu'on essaie vraiment d'écouter cette personne, et de voir à travers ses yeux quand on écoute quelqu'un parler, et qu'on ne se contente pas simplement de survoler quand on l'écoute. Quand on la regarde vraiment, quand on écoute vraiment et qu'on essaie de voir,
l'émotion qui anime cette personne, l'intention qui anime cette personne quand elle prononce ces mots, quand on essaie de voir à travers son regard. Et que là, on commence réellement à voir la personne. Rien que de faire ça, déjà, de se mettre dans cet état d'écoute totale, ça crée un sentiment d'harmonie. Et on commence à voir la beauté, la passion, l'amour qui anime la personne. Quand vous faites de la méditation et que vous faites le vide total, que vous écoutez totalement ce qui se passe autour de vous, déjà ce silence. Simplement, déjà, ce silence appelle une certaine harmonie, un calme, un bien-être. Quand vous commencez à regarder à l'intérieur de vous, et même naturellement, j'ai envie de dire que si vous écoutez déjà, avec une grande attention, ça va créer un silence qui va vous permettre d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Progressivement, quand vous écoutez comme ça, que vous enlevez toute l'agitation, à l'image d'un lac sur lequel il y aurait des vagues et on ne verrait rien puisque l'eau est trouble, mais que quand on se calme et qu'on écoute totalement, qu'on observe et qu'on ne bouge plus, alors on peut voir à travers. C'est comme si on pouvait voir à travers cette eau un fond magnifique. On commence à ressentir cette beauté et cet amour en fin de compte. Peut-être qu'on peut dire finalement que l'amour et la beauté, ce sont deux choses qui sont synonymes. Puisque l'amour, c'est beau. Est-ce que c'est pas l'amour que je vois dans une chose que me fait ressentir une chose qui fait que je trouve cette chose belle, cette chose fascinante? Est-ce que c'est pas ce lien qui est créé finalement entre cette chose que je contemple, cette chose que je perçois qu'au début je peux pas définir, et qu'ensuite, quand je me laisse envahir, quand je crée ce silence, que j'essaie de me plonger à l'intérieur, je commence à ressentir. Finalement, on peut dire que c'est extrêmement lié. Cet état de méditation, de contemplation, qui sont comme des synonymes, et cet état de beauté et d'amour qui sont aussi comme des synonymes. Et que l'un va permettre d'observer. La contemplation et la méditation, ça va être simplement dans un premier temps le fait de faire tomber les illusions, faire tomber le bruit, les agitations, faire tomber les voiles, arrêter de faire des vagues au-dessus de l'eau, et pouvoir percevoir ce qui se cache dans la profondeur de chaque chose qu'on observe et à côté de laquelle on passe tous les jours. Le simple fait de créer ce vide, de faire tomber ces voiles, va nous permettre déjà de ressentir une certaine harmonie dans la vie, un certain amour. C'est tout ce qu'on a besoin de faire quasiment, de faire le calme, pour créer cette lucidité. Mais aussi cette intention de le chercher, cette intention de vouloir voir la profondeur des choses. Quand je lis un livre, de voir qu'est-ce qui animait la personne quand elle a choisi ces mots. Qu'est-ce qu'a ressenti cette personne quand elle a choisi ces mots? Comment elle voyait le monde quand elle a choisi ces mots? Et de la même manière quand j'écoute quelqu'un. De la même manière quand j'observe un arbre, de ne pas regarder simplement sa forme, bien sûr qu'il peut déjà être harmonieuse et déjà créer une certaine forme d'amour, mais d'essayer de ressentir qu'est-ce que ressent cet être. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il dégage une paix. Que c'est pour ça que quand on est dans la nature, on se sent mieux. C'est pour ça qu'aussi on se régénère. Sur les hautes montagnes, les montagnes dégagent cette paix. Quand on regarde le ciel ou un coucher de soleil, il dégage aussi cette paix. Le soleil, par exemple, dégage même une forme d'amour. Quand on contemple vraiment, déjà un coucher de soleil peut être très beau, en surface. Quand on le regarde et qu'il croise, il passe dans notre vision, déjà ça nous interpelle. Mais quand on s'arrête vraiment, alors cette beauté s'agrandit. En nous, s'agrandit cette beauté, cette paix, cet amour. Qui nous soigne, qui nous rappelle à quelque chose de plus grand, qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que les apparences. Dans ce moment de contemplation, de méditation, on se rend compte qu'on n'est plus séparés. C'est presque une sorte de fusion. On peut presque aussi dire que l'amour, la beauté, c'est une sorte de force qui nous ramène à l'unité.
qui crée une sorte de fusion. Quand je regarde ce coucher de soleil, je suis plus là en train de l'observer, je suis dedans. Et c'est ça qui me permet de ressentir cet amour. Ça nous rappelle qu'on n'est pas séparés du reste, mais que quelque part, nous sommes plutôt comme une sorte d'unité. Ça nous rappelle le sentiment d'unité, l'harmonie. Est-ce que ce n'est pas finalement justement ressentir cette unité avec notre environnement? Pour aller plus loin, je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes du podcast qui fait intervenir Greg Braden, où il donne en fait une prière Navajo, donc une Navajo qui faisait partie des premiers peuples. Cette prière, c'est une prière qui concerne justement ce sujet de la beauté. Et donc, elle dit 3 phrases. La première, c'est « la beauté avec laquelle je vis ». La deuxième, « la beauté par laquelle je vis ». Et ensuite, la troisième, « la beauté sur laquelle je vis ». Et en fin de compte, ce qui se dessine dans ces 3 phrases, c'est que dans un premier temps, elle nous explique que la beauté est partout. La beauté, cette harmonie, cet amour, est déjà présente dans la nature. C'est quelque chose qui était déjà là à l'origine. Avant même la création, c'était quelque chose qui est déjà là, qui s'exprime finalement dans cette création, puisque tout est vivant, tout est vibrant, tout possède quelque chose de commun, une origine commune, qui est finalement la conscience. C'est ce que nos sciences aujourd'hui nous permettent de comprendre, dans les sciences de la conscience notamment. J'y reviendrai plus tard. Dans un second temps, on parle de la beauté par laquelle je vis. Et là, c'est quelque part cette réalisation que cette beauté est déjà là. Qu'elle concerne quelque chose de l'ordre de la conscience. Par exemple, une chose est belle, puisqu'il y a une sorte de sagesse derrière, puisqu'il y a une sorte de vie derrière, d'émotion derrière, de conscience derrière. Et souvent, ce qu'on va trouver beau également possède une certaine géométrie, une certaine intelligence, une certaine structure, une profondeur. Donc finalement, ça nous ramène cet amour, cette beauté, à une conscience déjà. Il y a quelque chose de l'ordre de la fusion, de l'unité. De par cette conscience même, qu'on observe quelque part, comme si on observait quelque chose hors de nous, mais en même temps en nous. Puisque quand j'observe cette beauté, c'est cet amour que j'observe en moi. Alors du coup, on arrive à la deuxième phrase qui dit « la beauté par laquelle je vis ». Et là, ça concerne un choix. Lorsqu'on a cette réalisation, on a 2 options. Passer à côté, jeter ça à la poubelle, passer à côté de quelque chose de grand qui donne du sens à notre vie. Puisqu'au final, est-ce que chacun, dans tout ce qu'il fait, ne cherche pas justement cet amour dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans tous les loisirs qu'il cultive? Est-ce que c'est pas ça qui nous anime véritablement? Peut-être qu'on peut aller plus loin et dire, est-ce que c'est pas ça qui nous réveille et qui fait qu'on se trouve qui nous sommes véritablement? Chaque histoire d'amour qu'on a vécue, quelle que soit la source d'amour qui nous a motivés, nous a fait grandir quelque part. Je pense qu'on est tous conscients de ça, à un certain niveau. Et je pense que les personnes qui sont les plus éclairées, peut-être les plus touchées par la vie, sont celles justement qui vont avoir davantage cette envie de le partager, qui vont, comme Jésus ou comme Gandhi, avoir à un moment donné toucher cet amour de si près qu'ils sont marqués à jamais, qui n'ont qu'une envie ensuite, c'est de le retrouver, de le partager. Une richesse trop grande pour pouvoir être gardée. Un peu comme ce que je fais avec la sagesse de l'Inde, qui m'a inspiré. Dans un second temps, alors, c'est face à cette réalisation, à ce sentiment qui nous guide, ce sentiment qui nous parle véritablement, de faire ce choix quelque part, de le chercher,
de le comprendre, de l'écouter, jusqu'à réussir à le comprendre. Puisque le pouvoir de notre conscience, tant qu'il est dirigé vers quelque chose et qu'il l'observe attentivement, son pouvoir magique, entre guillemets, c'est de progressivement réussir à le comprendre. Tout comme les enfants, quand ils écoutent leurs parents, qui n'ont jamais ouvert un dictionnaire de leur vie, vont finir par apprendre et comprendre ce langage, simplement parce qu'ils ressentent cet amour déjà, de vouloir partager avec leurs parents, qui va les guider à apprendre, notamment, à observer et à comprendre. De la même manière, vous pouvez le faire avec cet amour, avec cette beauté que vous pouvez percevoir dans vos méditations, mais que vous pouvez percevoir dans tout ce qui se trouve dans votre environnement, même juste dans le silence qui anime une pièce, ou la beauté qui anime la nature, ou une personne que vous connaissez. Et de faire ce choix, de vouloir voir en profondeur, de vouloir trouver, détecter cet amour, de vouloir le comprendre. C'est déjà une deuxième étape. Et la troisième phrase qui disait « la beauté sur laquelle je vis », c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, par notre recherche, par notre volonté, réussi à intégrer la sagesse qui se trouve finalement dans chaque chose autour de nous, la beauté et la profondeur qui se trouvent dans chaque chose autour de nous, une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a compris, du moins au moins en partie, peut devenir une base sur laquelle on fonde notre vie. Et ça, c'est encore à nouveau une question de choix. Dans un premier temps, comme on a vu, de se rendre compte que cette beauté, cette grandeur, cet amour existe partout. Dans un second temps, de le chercher, de l'observer, de vouloir le comprendre. Et enfin, dans un troisième temps, de choisir de vivre ce monde-là, de créer dans ce monde-là, de bâtir notre vie, de bâtir un monde, une vision du monde sur ce monde-là. Quelque part, cette beauté, cet amour, tout le monde l'a vécu, à un niveau plus ou moins grand. Mais est-ce que nous l'avons réellement compris ? Je pense que personne n'a compris totalement. Sinon, peut-être qu'il serait devenu justement un de ces Gandhi ou un de ces Jésus, un de ces Bouddhas. Il y en a eu certains, peut-être, qui ont compris plus que d'autres. J'imagine qu'on n'a jamais totalement compris. On n'a jamais pu observer toute la beauté du monde. Mais je pense que c'est ça qui nous inspire et qui nous motive à nous dépasser. Je pense que c'est quelque chose qui nourrit notre âme et qui la fait grandir, qui nous fait passer d'une vie d'apparence matérielle, peut-être basée essentiellement sur le corps, vers une existence qui va s'agrandir et qui va passer dans le domaine du subtil, de l'invisible, mais d'une richesse et d'une puissance qui nous appelle dans notre vie à un moment ou à un autre, et qui nous pousse à vouloir nous améliorer et à créer un monde plus grand, plus beau. Quelque chose qui va nous réveiller, nous faire grandir. Ce contact avec notre amour, en science, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous guérit, qui restructure notre cerveau, qui nous permet une plus grande plasticité, qui nous permet de nous améliorer, qui nous permet de guérir en agissant sur plus de 300 processus dans notre corps de l'ordre des enzymes ou de l'ordre des hormones. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une force. Dans la loi d'attraction, on se rend compte que l'amour, c'est aussi une force d'attraction, une force de création. C'est aussi une force de cohésion qui va faire qu'une personne seule va pouvoir travailler avec d'autres personnes et créer une société plus ou moins grande. Je voulais vous emmener vers cette perception de cette grandeur qui se cache dans cette émotion, avec laquelle on va travailler, notamment dans nos méditations, dans nos mouvements, notre yoga, dans le fait de vouloir s'améliorer
et de créer un environnement sain, par exemple, comme on a vu avec les différentes formes d'alimentation, dans nos rapports avec les autres, et dans cette recherche, finalement, autour de nous, de cette beauté. Par exemple, la méditation peut devenir très puissante si dans votre journée, dans votre vie de tous les jours, vous prenez un peu de temps pour aller dans la nature et observer la nature, ressentir son harmonie. Mettre cette intention de ressentir cette harmonie. Quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous parler, pas forcément totalement consciemment, mais qui quelque part, ce ressenti, vous en êtes conscient, vous apporte quelque chose. Et progressivement, cette empathie peut devenir une sorte de télépathie, peut devenir une sorte de science infuse qui vous permet presque de pouvoir communiquer avec le vivant. C'est ce dont parlent les premiers âmes, de cette télépathie, qu'ils étaient capables d'avoir entre eux. Ils n'avaient pas de dictionnaire, mais ils pouvaient tous se parler à travers leurs ressentis, leurs intentions et leurs pensées. Ils s'étaient connectés à un niveau comme celui-là. Et ça, beaucoup de sagesse ancienne des premiers peuples nous explique ça. Dans un premier temps, comme n'importe quel art, ça nécessite un entraînement, une volonté. Vous pouvez, dans un premier temps, commencer à méditer assis, dans vos mouvements, mais ensuite, pensez à le faire dans tout ce que vous faites. Pensez à le faire dans chaque conversation que vous avez, de ressentir la personne, ce qui anime cette personne, cette passion qui anime cette personne. Qu'est-ce que cette personne voit? Essayez de voir à travers ses yeux pour voir la profondeur de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle perçoit pour en arriver à dire ça. Et ça vous libère totalement. Que la personne soit totalement en opposition, totalement en accord avec ce que vous dites, de pouvoir percevoir à travers ses yeux, ça vous grandit, ça vous libère. Vous ne pouvez plus ni en vouloir à cette personne, ni l'admirer, puisque vous avez pu voir à travers ses yeux. Vous comprenez simplement. De la même manière, pensez à chaque fois que vous en avez l'occasion de passer quelques secondes comme ça, à faire ce vide, et à observer la beauté qu'il y a déjà naturellement en vous, quand vous le faites. Cette beauté que vous êtes déjà, cet amour que vous êtes déjà naturellement quand vous cessez toute activité, toute agitation. Apprenez à le faire aussi en vous connectant à d'autres formes de vie, que ce soit des animaux, la nature. Profitez du moment où vous vous levez pour observer la beauté du soleil qui se lève, ou qui se couche, ou qui illumine le ciel, et qui crée cette beauté quand elle se reflète sur chaque chose que vous observez. On a tous les jours, chaque seconde de notre vie, un ciel au-dessus de notre tête magnifique, digne des plus belles œuvres de Michel-Ange. C'est une source de paix et d'amour infini. Vous voulez pratiquer une méditation puissante? Pratiquez la méditation de la beauté. Faites-le dans chaque chose que vous faites. Dans tout ce qu'on fait, même cuisiner, même faire le ménage, dans toutes les activités que nous faisons. Nous pouvons nous connecter à cette harmonie. C'est là qu'il grandira, c'est là que notre monde progressivement se transforme et que nous arrivons progressivement à ce paradis. Individuellement bien sûr, mais chaque personne que vous côtoierez le ressentira aussi, ça se partage. C'est ça la magie aussi de la paix, de l'harmonie, de l'amour, c'est qu'ils se communiquent. Une émotion se communique, c'est un chant, c'est comme un soleil, qui a une sorte d'aura lumineuse, si vous voulez, qui se partage. Chaque personne qui m'écoute peut le ressentir en moi, s'il écoute vraiment, s'il crée ce silence, cet état de silence pour écouter ce qu'il y a en moi quand je parle, ce qui m'anime quand je parle. De la même manière, on peut le faire avec les autres. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de ces sujets-là, de la contemplation, de la méditation, en quoi c'est quelque chose qui peut devenir permanent et transformer votre vie, vous faire vivre déjà, vous amener progressivement à vivre dans un paradis. Déjà à le trouver à l'intérieur de vous, mais à pouvoir ensuite vivre dedans, en recherchant cette beauté, en faisant ce choix de vouloir rechercher cette beauté, cet amour dans le monde autour de vous. Vous verrez qu'il y en a partout. En tout cas, je vous souhaite de le trouver.
J'espère que ça vous a inspiré. Je vous encourage à commencer à pratiquer dans votre vie de tous les jours cet état de méditation et de commencer à créer ce contact avec vous, mais ensuite avec chaque chose dans votre vie, chaque être dans votre vie, et ensuite chaque action que vous faites dans votre vie, de le faire depuis votre cœur. Je vous souhaite de trouver beaucoup de paix, de joie, d'amour dans vos vies. Salut!